Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo chill où je vais vous présenter les plus beaux ouvrages que j'ai dans ma bibliothèque. Il y a un petit peu de tout, du roman, de l'encyclopédie, du livre illustré. Je vais aller de ce que j'aime le moins, on va dire, à ce que vraiment j'affectionne le plus et que je pense que quoi qu'il arrive, je les garderai dans ma bibliothèque. Et on va démarrer tout de suite avec Blackwater. Donc pour ma part, je trouve ce roman vraiment magnifique, ses poches sont vraiment sublimes. Pour 8,40 €, vous pouvez avoir une très belle collection. Je crois qu'il y a 6 tomes en tout, vous voyez, mais ça fait des très jolies tranches, un petit peu art déco comme ça, avec de la dorure. Alors pour ma part, je trouve la couverture magnifique, ça reste un petit poche simple, mais j'ai pas accroché à ce premier roman, mais voilà, je trouve quand même la couverture vraiment magnifique. Toujours assez simple, mais que je trouve vraiment magnifique avec ce fond en noir et ces reliefs un petit peu entre le vert et le noir que vous voyez qu'avec la lumière. Donc c'est la nouvelle collection Dark Ascension chez Hachette et Rose. Vilaine, donc sur le premier thème c'était Cendrillon avec Javotte et Anastasie. Et je trouve vraiment ce style simple mais à la fois juste magnifique sur les romans. Donc voilà, celui-là c'est aussi un petit coup de cœur au niveau visuel. Une maison d'édition qui fait vraiment de très très beaux reliés que vous devez forcément connaître. Je veux bien sûr parler des deux Saxus, donc qui ont des couvertures déjà assez sublimes. Donc je vous ai sélectionné ces trois-là puisque je trouve vraiment la couverture du relié magnifique. Je vous la montre tout de suite. Donc voilà, là c'est le premier, c'est Sous la porte qui chuchote, hein. Hop, les trois sur le côté. Celui-là c'est donc le royaume des damnés. Autant j'ai pas aimé l'histoire, autant je trouve la couverture assez jolie. Et bien sûr Belladonna qui lui est vraiment magnifique de tous les côtés avec ce portrait et autres. Et à chaque fois à l'intérieur ils ont des intérieurs aussi vraiment magnifiques. Et donc voilà pour la collection de Saxus, vraiment je les trouve vraiment sublimes. J'avoue que souvent je craque sur les reliés même si l'histoire risque de pas me plaire parce que je suis faible et un joli livre ça me fait toujours craquer. On change un peu de décor mais il y a quelques temps j'ai acheté cette version là donc de Le tombeau des immortels de Victor Dixon, donc qui est le premier tome de la nouvelle trilogie de Vampiria, donc America. Et pour ma part, je trouve ces éditions grand siècle magnifiques en tissu avec des dorures comme ça. L'intérieur est quand même assez simple mais plutôt cool. Je trouve que les en-têtes sont bien travaillées aussi. Et puis tout à la fin, vous avez une petite nouvelle qui est rajoutée, qui est plutôt sympathique. Donc voilà, ça c'est les éditions grand siècle. C'est la texture et tout qui est travaillé, qui est plutôt sympathique. Puisqu'on est dans les éditions un peu originales, j'aime aussi énormément les éditions grimoire de chez Big Bang. Et surtout pour les collections de Margaret Rogerson. Donc Sorcery of Thorn et bien sûr sa suite Mystery of Thorn. Les éditions grimoire, vous voyez sur le côté l'effet papier que ça fait qui rend vraiment le livre très très sympathique. Et puis comme pour beaucoup, l'intérieur qui présente c'est juste un petit bijou, je trouve ça vraiment magnifique. Hop. Pour Sorcery of Thorn, l'arrière est plus simple. Vous voyez, c'est vraiment avec les reflets de la lumière que ça marche, mais en tout cas ça fait vraiment un très beau rendu. Donc j'adore vraiment ces collections grimoires sorties chez Big Bang, surtout pour le Sorcery of Thorn qui est juste magnifique. Dans la même collection, donc Margaret Rogerson de Big Bang, aux éditions Big Bang, il y a celui-ci avec ce magnifique jaspage. Hop, c'est dommage que là il ne l'ait pas fait blanc, mais voilà, qui est magnifique. Et surtout, alors comme d'habitude, l'image intérieure c'est sublime, mais surtout celui-ci j'adore le visuel qu'ils ont fait, donc qui représente un personnage assez important de l'histoire, qui est un symbole assez cool et qui rend juste le livre, quand vous l'avez dans la bibliothèque comme ça en visuel, juste sympathique. Puisqu'on était sur les romans qui ont du jaspage, je vous présente aux éditions Hachette et Rose Au bout du rêve. Donc c'est la les nouvelles versions reliées qui font des Twisted Tales. Je sais qu'il y aura une version comme ça aussi pour le prochain, ça n'était pas fait avant, ça commence à être mis en place. Et je sais que par exemple pour la saga Vilain, ils sont en train de rééditer tous les tomes avec donc une version Toc Toc et un jaspage
et un jaspage juste magnifique. J'avoue, si j'avais pas déjà la collection, j'aurais forcément craqué. Pour l'intérieur, il est assez simple avec les différents symboles de la princesse et la grenouille. Et pour la couve de base, rien d'extraordinaire, mais ça n'empêche que le jaspage rend vraiment ce roman magnifique. Bon bah puisque je suis dans la présentation de ces romans qui ont un magnifique jaspage en version Tok Tok, il y a une nouvelle maison d'édition qui pour le moment a sorti 4 romans en version reliée qui ont des jaspages magnifiques. Là hop, je vous en montre 2. Et cette maison d'édition n'est autre que Sabran, donc là vous en voyez 2, Cœur de sorcière et donc Les disparus du pays imaginaire, mais en plus d'avoir donc un jaspage magnifique, je vous montre les versions Tok Tok. Donc ça c'est Cœur de sorcière, hop, simple comme ça à l'arrière, et puis pour l'intérieur on reste assez simple. Et celui-là pareil, donc c'est pour Les disparus du pays imaginaire, qui est juste sublime dans ces couleurs là. Hop, sur le côté mais l'arrière toujours assez simple. Peut-être travailleront-ils l'arrière des livres, on verra. Et pour l'intérieur on a le visuel qui est juste magnifique. Donc pour le moment Sabran, ils ont réussi à me faire craquer quasiment à chaque fois. Pas à tous les coups, mais quasiment à chaque fois. J'avoue que c'est une maison d'édition qui pour le moment a un pur potentiel en termes de beaux livres reliés à voir dans l'avenir. En plus, les histoires sont un petit peu plus adultes que du young adulte. C'est des histoires souvent un peu plus posées avec des moments plus difficiles. Donc pour le moment, gros coup de cœur pour cette maison d'édition qui s'en sort très bien. Pour la suite, on sort de romans, c'est plus en général des encyclopédies ou des choses comme ça, mais j'avoue qu'ils les ont sortis et j'ai forcément craqué. Déjà par l'univers qu'elles abordent et puis vraiment par le côté couverture magnifique et haute. C'est des éditions de chez Hachette et Rose et ça parle du Seigneur des Anneaux. Je veux parler de cette collection-là. Donc hop, je vous la montre comme ça sur le côté. C'est une collection qui a un effet donc tout en cuir et avec donc des designs mais en relief imprimé directement sur la couverture. Vous voyez, c'est juste très intéressant déjà le contenu à l'intérieur. Je vous montre un petit peu tout, mais en plus ça rend vraiment les livres très très beaux, très sympas. Donc vous en avez pour 20 € l'unité à chaque fois. Mais vraiment le rendu est tellement magnifique que je vous avoue ça vaut réellement le coup. Je vais vous montrer en plus après l'intérieur parce que c'est tout aussi joli à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le design est vraiment bien travaillé, c'était une bonne idée. Vous avez un petit peu tout comme vous pouvez voir, le dictionnaire, les guerres, l'histoire, l'atlas, etc. Donc en plus si vous êtes juste intéressé par un roman en particulier, c'est possible. Donc voilà. Et pour l'intérieur, comme vous pouvez voir, vous voyez, c'est vraiment un effet un peu grimoire, livre de voyage comme ça. Ils sont tous ainsi et vraiment ça, pour ceux qui aiment l'univers de Tolkien et autres, c'est des petits bijoux. Par contre, je me suis un peu renseignée et il paraît que l'auteur David Day prend des fois des petites largeurs sur réellement ce que voulait dire ou interpréter Tolkien. Donc c'est pas 100% réel par rapport à l'univers de Tolkien, mais on n'y est vraiment pas loin et autres. Et honnêtement, moi je les ai lus et c'est très intéressant. Certains le sont un petit peu moins que d'autres puisqu'on ne parle pas réellement de l'or et de l'univers du Seigneur des Anneaux et le Hobbit et tous les autres romans abordés, mais plus de l'inspiration qu'il y a eu par rapport à d'autres romans, d'autres héros et d'autres légendes. Mais en tout cas, voilà, si vraiment vous connaissez quelqu'un qui est fan de l'univers de Tolkien et que vous cherchez un petit cadeau de Noël, cette collection-là, chez Hachette et Rose, est plutôt sympathique. Il suffit juste de choisir le roman qui vous tente le plus. Avant, je vous parlais donc encyclopédie et autres sur un univers cinématographique, culturel et livresque assez importante. Là, ça va être plutôt autour du jeu vidéo et ça va être ces romans-là. Donc ces romans qui sont un peu retranscrits comme des carnets de voyage qui sont aux éditions Panini et qui sont donc juste magnifiques, qui abordent chaque continent de World of Warcraft en suivant les aventures d'un héros du jeu en particulier. Elles ont un effet pareil cuir avec donc tout ce qui est dorure et autres. Je vous montre rapidement à l'intérieur.
Donc vous voyez, ça a vraiment un effet grimoire comme ça. Alors selon le continent que vous suivez, vous n'abordez pas la même chose. Je crois que le premier on parlait plus des artefacts qu'on peut croiser, là on parle plus des créatures. En Orphan c'est encore différent, on parle de chaque zone avec les événements qu'il y a eu. Bref, ça c'est vraiment un pur petit chef-d'œuvre. J'ai plus le prix, mais je crois que ça coûte autour d'une vingtaine d'euros. Et pour ceux qui aiment l'histoire de World of Warcraft ou simplement les beaux livres, hein, parce que ça reste un très très beau livre dans votre bibliothèque. Vous voyez, vous avez des pages comme ça, hop, en transparence, vous avez des moments explicatifs et autres. Ça reste un très beau cadeau. Petit bonus pour le grimoire donc de l'autre terre où ils ont fait un espèce de hop, couverture en transparence, vous voyez, hop, vous la remettez juste par dessus pour un effet en relief. Bonne idée, ça rend juste magnifique et ça c'est des encyclopédies que je trouve sublimes et très intéressantes dans leur contenu. Toujours dans du jeu vidéo, mais cette fois-ci on change juste de jeu et de maison d'édition. Cette fois-ci c'est Manabook qui fait ça. Et donc je vous laisse un petit instant pour essayer de deviner de quel univers est tirée cette encyclopédie-là. Donc encyclopédie qui est juste sublime. Vous ne le voyez peut-être pas, mais en fait c'est légèrement en relief, tel un vrai grimoire de sorcière. Et à l'intérieur, le design est vraiment effet vieux grimoire de sorcière. Il est juste merveilleux. Et donc ce roman-là, enfin cette encyclopédie-là s'appelle Le Grimoire d'Adria et il est tiré de l'univers Diablo. Donc petite merveille aussi, ça c'était pour du Diablo 3, ils vont en faire pour le Diablo 4 aussi. Plusieurs maisons d'édition s'y prêtent et donc là pour Manabook c'est le Grimoire d'Adria, mais je sais qu'il y en avait eu un pour Tyrael, mais c'est encore une autre maison d'édition, et un autre sur un autre personnage de Diablo 3, j'ai plus le nom, mais pareil encore d'une autre maison d'édition, et à l'intérieur c'est quasiment similaire les données, mais voilà c'est très intéressant de pouvoir aussi voir le visuel d'un grimoire que vous pourriez peut-être retrouver dans le jeu vidéo, qui vous parle des différentes créatures que vous pouvez croiser en jeu, petite merveille aussi. On termine avec vraiment des petits bijoux que je trouve que j'ai dans ma bibliothèque. J'ai hâte que le tome 3 sorte bientôt dans nos librairies. Il fera partie de ma bibliothèque dès sa sortie. Je veux bien sûr parler des Harry Potter aux éditions Mina Lima. Donc ces éditions-là sont juste sublimes. J'ai le tome 2 et le tome 1. La couverture en elle-même est déjà magnifique. Vraiment, ça rend juste superbement bien ce design et autres, mais en plus tout le contenu à l'intérieur est juste magnifiquement travaillé avec des choses que vous pouvez mettre en avant, ressortir, bref il y a de tout. Vous voyez par exemple ici, vous voyez, vous pouvez bouger les portraits, c'est difficile de vous montrer comme ça, mais bref, chez Mina Lima et surtout les éditions Harry Potter comme ça sont vraiment des choses extrêmement magnifiques qui valent vraiment le coup, et j'ai hâte de voir Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban qui devrait sortir en octobre. Ça c'est sûr, ça fait partie de ma collection. Des Harry Potter j'en ai dans tous les genres, je l'ai acheté pour les éditions anniversaires des maisons, mais ceux-là, c'est vraiment ceux que je préfère le plus dans ma collection. J'y touche quasiment pas parce que j'ai peur de les abîmer, mais ça m'arrive de temps en temps de les rouvrir pour découvrir un petit peu toutes les merveilles qui recèlent. Bref, ça vous coûte en moyenne 35 €, 40 pour les nouveaux tomes, je crois, si je me trompe pas. Mais ça, c'est un cadeau de Noël pour les fans de Harry Potter qui vaut vraiment le coup d'être acheté, parce que c'est un petit bijou à découvrir et redécouvrir sans fin. Donc voilà, pour moi ça c'est les plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. Et voilà les amis, je voulais simplement faire une petite vidéo chill, tranquille, et vous présenter des romans que je trouve juste magnifiques. Alors souvent on dit il faut pas se fier à la couverture pour voir si un livre est bon. J'ai pu le constater qu'effectivement il y a des livres que je trouve magnifiques et pourtant j'ai pas du tout aimé. Chez De Saxus par exemple il y a Le Royaume des damnés que je trouve vraiment magnifique en termes de couverture etc. en édition reliée, et pourtant j'ai pas pu finir le livre tellement que l'histoire me plaisait pas du tout.
Mais malgré tout, dans une bibliothèque, ça rend toujours bien, c'est super joli, c'est hyper intéressant, et puis des fois, vous tombez sur un très bon livre avec une très belle couverture, et là, c'est juste le summum. Bref, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré dans ce que je vous ai présenté, et si vous, dans votre collection, vous avez un livre en particulier que vous trouvez magnifique, dites-le moi en commentaire, la prochaine fois je pourrais peut-être en parler et même me renseigner moi si je pourrais craquer. Bref, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, en attendant je vous fais tout plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Et bonne rentrée à ceux qui sont retournés à l'école et bon courage à ceux qui doivent gérer la rentrée des enfants. Bref, bisous à vous tous, courage et à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.